Canada, hiver 1930. Dans les territoires du Nord-Ouest, un trappeur nommé Joe Labelle avance seul depuis des jours à travers la neige. Il connaît cette route par cœur. Au bout du sentier, le village inuit d'Anjikuni. Mais ce soir, quelque chose n'est pas normal. Pas un cri, pas un feu, pas d'aboiement. Seulement le vent. Labelle s'arrête. Son regard scrute les cabanes immobiles. La lampe tremble dans sa main. Ce qu'il va découvrir ici défie toute logique humaine. Joe Labelle n'était pas un homme qu'on impressionne facilement. Trappeur aguerri, métis d'origine, il avait survécu seul des mois entiers dans la forêt gelée. Il connaissait les signes, les traces, les sons du Nord, mais ce qu'il allait voir ce soir-là n'avait rien de naturel. Anjikuni était un petit village paisible, installé depuis des générations sur les rives d'un lac glacé. Une trentaine de familles y vivaient, unies par la survie et les traditions. Jusqu'à ce qu'un jour, tout s'arrête. Labelle entre dans la première hutte. Vide. La deuxième. Vide aussi. Et pourtant, tout est à sa place. Les repas encore sur la table, les lampes pleines d'huile, les fusils contre les murs, comme si les habitants venaient de sortir et n'étaient jamais revenus. Même les chiens de traîneau sont là, morts, gelés, attachés. Le silence est absolu. Labelle comprend que quelque chose d'immense s'est produit. Il quitte le village à marche forcée, décidé à prévenir les autorités. 3 jours plus tard, épuisé, il atteint un poste de la gendarmerie royale du Canada. Ses mots glacent le sang des officiers. Un village entier a disparu. Une équipe est envoyée sur place. Les gendarmes confirment chaque détail. Rien n'a été volé, aucune trace de combat. Même le cimetière a été dérangé. Les pierres déplacées, les tombes ouvertes. Et sur la glace du lac, ils découvrent des empreintes rondes, parfaites. Des marques qu'aucun homme ni animal ne pourrait laisser. À côté, des fragments de métal poli, d'une matière inconnue. Et un feu éteint, sans bois autour. Autour du lac, les signes s'accumulent. Les hommes sentent la peur les gagner. Quelque chose est passé ici. Mais quoi ? Bientôt, la presse s'empare de l'affaire. Un village entier disparaît au Canada, mystère total. Les théories s'enchaînent. Famine, épidémie, migration soudaine. Mais rien n'explique l'absence de traces. Pas un pas dans la neige, pas un corps. Et puis viennent les rumeurs. Certains affirment avoir vu une lumière bleue descendre du ciel cette nuit-là, une sphère brillante survolant le lac avant de disparaître dans le néant. Était-ce un phénomène naturel ou autre chose? Les années passent. Puis un jour, la gendarmerie royale du Canada nie tout. Aucun rapport, aucune preuve, aucun dossier. Comme si Anjikuni n'avait jamais existé. Une disparition si parfaite qu'elle essate même ses témoins. Car les témoins, eux aussi, disparaissent. Certains meurent dans des incendies, d'autres dans des accidents étranges. Leurs journaux de bord s'évaporent des archives, et le mystère s'épaissit. Aujourd'hui encore, les chercheurs tentent de comprendre. Les uns évoquent les Kalupiyut, des esprits de glace qui emporteraient les âmes des vivants. D'autres parlent de panique collective, de dérive psychologique dans l'isolement. Mais aucune théorie ne parvient à combler le vide. Car là où il n'y a plus personne, il reste le silence. Et ce silence, le vent le transporte encore. Les chasseurs qui traversent la région d'Anjikuni disent parfois entendre des voix dans la tempête. Peut-être que le Nord garde ses secrets. Peut-être que le froid a figé le temps. Ou peut-être que quelqu'un, quelque chose, les a emportés ailleurs. À Anjikuni, le silence parle plus fort que toute l'épreuve. Et quand le vent retombe, il ne reste qu'une trace, une silhouette floue dans la neige, avant que tout ne s'efface.